Bien dans son job, bien dans son corps aussi, parce qu'on parle beaucoup de ce sujet dans cette rubrique, des salariés qui sont bien dans leur corps, c'est des salariés qui sont engagés, et on parle de sport, on parle même de triathlon, et on en parle avec vous, Pierre Guirard. Ravi de vous accueillir. Alors, vous n'êtes pas un champion d'Europe de triathlon, il faut être précis, vous êtes le PDG, cofondateur de Wiz Group, qui est une entreprise qui est dans le domaine de la tech, qui est une plateforme, on va en parler avec vous dans quelques instants, pratiquant passionné de triathlon, et vous avez embarqué tout le monde dans un défi incroyable il y a quelques semaines, vous en sortez à peine, vous avez des courbatures encore? Non, pas du tout. Pas de courbatures. Récupère vite. Triathlon en 3 morceaux, dans 3 régions différentes, du vélo sur un segment un peu historique, on va évidemment de la nage sur un lac, et puis Chambord pour la partie marche à pied. D'abord, un mot sur vous. Pourquoi avoir lié les deux, le sport et l'entrepreneuriat? Les deux sont liés? Oui, je pense que nous sommes des gens de défi. Dans notre quotidien, on a la chance d'avoir une entreprise qui croit fortement. Et on a tous les jours à faire face à des challenges multiples. Et donc le sport, finalement, c'est la continuité de ça. Moi, je suis un vrai passionné. Et à un moment, après avoir eu quelques défis individuels, j'ai souhaité les partager avec mon équipe. Alors 2018, ça avait existé. 2020, ça s'était arrêté, Covid évidemment. Puis là, vous l'avez repris. Qu'est-ce que ça provoque en vous? On va parler tout à l'heure du leader. Et vous êtes un leader. Vous avez créé votre entreprise. Elle se développe, elle marche très bien. Ça fait quoi pour un patron, un leader, de voir presque 3/4 de ses collaborateurs qui sont en train de nager dans un lac plutôt froid et qui se battent? Ça vous fait quoi? C'est une aventure absolument extraordinaire. Je dois dire qu'entre le moment où on a eu l'idée en 2018, avec mon ami Stéphane Leca, qui est patron des équipes de France de nage en eau libre, on a décidé le premier défi entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer, 14 km. Je vois très bien. Il y a de la vague. Il y avait de la vague, 1 mètre, voilà. Et on s'est entraîné pendant 1 an. Entre ce moment-là, qui était le départ, et aujourd'hui, on a fait nos 3 sports, nos 3 défis, 3 lieux différents, mythiques. Je dois dire que ce que je retiens de plus fort, c'est la participation des gens, l'enthousiasme. Il y a des gens qui se redécouvrent, qui reviennent, qui reprennent goût au sport, qui reprennent confiance en eux, en leur corps, c'est ce que vous disiez en introduction. Et ça, c'est extrêmement fort. Oui, parce que le défi, c'est que l'entreprise Wiz, vous ne les avez pas sélectionnés en recrutement sur leur qualité, sur le 42 km, le marathon ou les 120 bornes à vélo. Vous les recrutez pour leurs compétences et vous les embarquez sur autre chose. C'est ça aussi le défi. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on nous pose la question quand même pendant les entretiens. On recrute énormément de gens. Donc oui, vous demandez, j'imagine. On nous pose la question, est-ce que c'est absolument nécessaire de faire du sport? Non, chez Wiz, ce n'est pas absolument nécessaire. Par contre, il y a aussi des gens qui ne faisaient pas de sport et qui reviennent au sport ou qui s'y mettent. Et ça, je pense que c'est important. Ça crée une émulation. Je pense que c'était pas l'objectif de départ, mais finalement, on a créé notre propre ADN, notre marque employeur aujourd'hui. Les gens nous reconnaissent à travers cet esprit de défi, pas forcément cet esprit de challenge sportif uniquement, mais vraiment l'esprit de défi. Quand vous avez marché sur les chemins de Chambord, de Saumur, région que je connais bien, vous êtes équipé avec du Wiz, il y a un peu de publicité, vous racontez aussi votre histoire, parce que c'est aussi ça la marque employeur. Bien sûr, donc on raconte notre histoire, on est évidemment marketé Wiz, on est très organisé. Un médecin suivi par un suivi médical forcément obligatoire, une logistique à toute épreuve, photographe pour garder des souvenirs évidemment, voir un peu de vidéo. Donc oui, c'est très encadré, c'est très bien préparé, parce que c'est la clé. Les gens doivent être entraînés. Il n'est pas question de faire prendre le moindre risque à nos collaborateurs. Votre RH vérifie quand même que on a fait les footings qu'il fallait, les préparations. Enfin, il y a un suivi quand même. On a des coachs qui nous accompagnent pendant quelques mois, un an, quand on a la possibilité de s'entraîner, qui nous accompagnent et qui jugent. Et ce n'est absolument pas moi qui dois le faire, qui juge si la personne peut participer. Apte ou pas apte. Voilà. Ça arrive de temps en temps. C'est un investissement, ça, RH? Parce que c'est un investissement quand même que vous faites pour vos salariés. Oui, c'est un investissement. Je pense que c'est aussi un investissement pour tout le monde. C'est en dehors des heures de travail. Donc chacun s'entraîne s'il en a envie. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. On a un taux aujourd'hui de participation qui est proche, vous l'avez dit, entre 60 et 70%, ce qui est beaucoup. Mais c'est sur la volonté des gens et ça se prépare comme on prépare un entretien, comme on prépare une négociation commerciale, on prépare un défi sportif. La performance, parce que il y a les 30%, alors ils font quoi? Ils sont dans la voiture balai, ils sont dans la voiture, ils font les cafés, ils coupent les citrons, parce qu'il y a quand même ceux qui n'y vont pas. Bien sûr. Ils se sentent pas un peu seuls, ils se sentent pas un peu isolés. Comment on les intègre aussi, ceux-là? C'est très important, cette partie-là est très importante. Alors, chaque année on progresse, le nombre de personnes, de participants est de plus en plus important. Cette année, on a introduit la marche en plus de la course à pied. 245 km?
Au total, oui. Au total, course à pied et marche, voilà, en relais. En relais. Évidemment, ce sont des relais, donc Vous il y me a des gens rassurez. qui sont impliqués sur la marche, qui n'étaient pas participants des autres challenges. Et puis, on a aussi fait des animations. Sur le challenge précédent, on avait un home trainer et chacun faisait au bureau 15 minutes par jour pour accompagner une étape, alors que les petits camarades faisaient 10 heures sur le... Chacun fait sur la quelque scène. chose. Exactement, c'est ce qu'on essaye. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas pour des raisons évidemment familiales ou très personnelles, mais on essaie d'embarquer toute l'entreprise. Il y a l'engagement, il y a la marque employeur, on l'a évoqué, parce que c'est aussi l'image de Wiz Group qui se balade, qui est vue sur les réseaux sociaux, qui montre que vous êtes un patron très engagé. Et puis l'air de rien, c'est un vrai sujet, mais très asiatique, je dirais très chinois, c'est vous contribuez aussi à réduire le déficit de la Sécu, parce que vous avez des collaborateurs qui arrêtent de fumer, qui arrêtent de boire, et qui vont mieux. Ah, je pense que les gens vont mieux, ça c'est sûr. Alors, on ne peut pas combler tous les déficits de chacun d'entre nous. Non, bien sûr. Bien, mais par contre, on peut évidemment œuvrer dans le bon sens. Et si on regarde ça de manière très positive, en prenant beaucoup de recul, je pense qu'on fait du bien aux gens. Et indéniablement, ils font aussi du bien à l'entreprise, ce qui est le jeu de cet exercice. Pour vous, c'est vraiment une opération gagnante. Je reviens à vous en tant que leader. On va en parler tout à l'heure dans le grand entretien. On a le sentiment qu'il y a chez vous ce désir de partage. C'est-à-dire que vous êtes un leader qui avait envie de partager. Oui, je pense que c'est profond chez moi. J'ai eu la chance de faire plein de défis très personnels. Et à un moment, c'est peut-être le privilège de l'âge, à un moment j'ai décidé de partager ça avec mes collaborateurs et de vivre une véritable aventure humaine, et c'est ce que l'on fait. Et au-delà de l'entrepreneuriat, parce qu'évidemment on le fait aussi pour l'entreprise, mais au-delà de ça, je veux dire, ça dépasse ça permet de vivre des choses à titre personnel qui sont extrêmement fortes. Le dépassement, l'engagement, le courage, être opiniâtre aussi dans les entraînements, et puis finalement prendre plaisir à venir bosser dans l'entreprise. Parce que oui, et puis ça casse aussi des frontières finalement. Quand vous prenez votre douche avec votre collaborateur au bord d'un lac le matin à 7 heures, quand vous reparlez à 9 heures au bureau, je veux dire, la relation est forcément différente. On ne se regarde plus pareil. Exactement. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci Pierre Guirard. L'année prochaine, vous en refaites une, évidemment. Il y a un Wiz Group qui va se balader. On ne sait pas, c'est surprise. Vous ne direz rien, j'en suis sûr. PDG, cofondateur de Wiz Group, avec ce triathlon un peu particulier, le Wiz Tri Challenge, qui aura lieu en 2023. Merci de nous avoir rendu visite. Tiens, on va parler d'un sujet qui intéresse le chef d'entreprise que vous êtes et qui fait écho à notre échange. À qui appartient l'entreprise ? Ça, c'est une vraie question et on en parle dans Smart Philo.